Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre espace santé de BLTV. Aujourd'hui, nous parlons d'un cancer pas comme les autres. Détecté uniquement au niveau de la partie génitale de la femme, il se manifeste par des écoulements sanguins et des douleurs inhabituelles. Il s'agit du cancer du col de l'utérus. Tout au long de votre émission, notre spécialiste parlera des causes, des manifestations et des pistes possibles pour vaincre cette maladie. Mais avant, nous vous proposons de suivre les propos des populations sur le sujet. Le cancer du col de l'utérus touche l'utérus de la femme. Généralement, celles qui sont sexuellement actives, c'est causé par une infection lors des rapports sexuels et ça peut agir sur les menstruations. Ça peut se manifester par l'écoulement anormal également du sein au niveau du vagin de la femme. Cancer du col de l'utérus, je n'en sais rien du tout. Si je dois me baser sur mon analyse, c'est que c'est le cancer là qui attaque le col de l'utérus tout simplement. Le cancer du col de l'utérus est causé par un virus. Je pense que c'est sexuellement transmissible. Quand tu es actif sexuellement, tu peux avoir ce virus-là. Et puis bon, ça peut dérégler, ça peut agir sur le cycle menstruel de la femme. Le cancer du col de l'utérus, je n'en connais pas grand-chose, je n'ai aucune idée de ça. J'entends parler, mais je n'ai jamais essayé de rechercher là-dessus. Je n'ai jamais suivi une activité sur ça pour savoir exactement de quoi il s'agit. L'une des causes, généralement, que plusieurs personnes ignorent, beaucoup de femmes, je dirais, ignorent du cancer du col de l'utérus, c'est le défrisage des cheveux. Beaucoup de femmes ne savent pas, par exemple, que le fait de défriser les cheveux, ça donne des infections qui se propagent dans le corps et va jusqu'à causer le cancer du col de l'utérus. Les avis sont divers et multiples. Alors, qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus ? Que faire face à cette maladie? C'est au cours d'une rencontre d'échange avec les filles et les femmes de Dieguengpeji à Porto Novo que nous avons recueilli pour vous les propos de Madame Mi Solange. Elle est gynécologue au Cugo. Suivons ensemble. Le col de l'utérus est à l'extérieur de l'utérus, ce qui se trouve dans le vagin. C'est en mettant le doigt dedans qu'on voit le col de l'utérus, ce qui n'est plus conseillé. Sinon, avant, en griffe, nos grands-mères font la toilette vaginale avec au moins 5 seaux d'eau. Si tu ne le fais pas, tu es trop sale. Maintenant, le vagin s'auto-nettoie. Quand on dit ça, les gens disent que mais quelle saleté, mais le vagin s'auto-nettoie, c'est ce qui est normal. Donc, ce col de l'utérus est sujet à beaucoup de maladies. Il y a les cervicites simples, ce qu'on appelle cervicite, c'est juste une inflammation. Si le col est atteint par un microbe, c'est la raison pour laquelle nous on refuse de mettre tout le temps le doigt dans le vagin. Il y a des moments où on lave le vagin, nous le disons, mais il y a des moments où vous laissez le vagin s'auto-nettoyer. Donc ce col de l'utérus peut être atteint du cancer. Quand on appelle cancer, c'est juste une tumeur. Donc, tous les organes, ce n'est pas seulement la femme qui est sujette au cancer. Tout le corps, il y a cancer de chaque niveau, de chaque organe, même de la peau, même de la langue, que Dieu nous en épargne. Donc, ce col, ça peut être des cervicites. On pose une question souvent quand vous venez en consultation gynéco-obstétrique. On demande, est-ce que vous saignez au contact? Quand on parle de saignement au contact, ça peut être le doigt, ça peut être tout ce qu'on peut dire, c'est tout ce qu'on peut taire. Est-ce qu'après ça, vous saignez? C'est un grand signe pour nous. Quand vous nous dites ça, vous venez, nous on a notre bilan qu'on fait. On a le dépistage du cancer du col qu'on fait. Mais c'est plus spécifique. Pour le dépistage du cancer du col, il faut que la personne soit vraiment en consultation. On le fait coucher en position gynécologique, comme on le dit. On met ce que nous, on appelle le spéculum. Quand nous mettons le spéculum, on voit d'abord l'aspect à l'inspection. Et puis après, nous, on a 2 liquides. Il y a un qu'on appelle acide acétique, il y a l'autre qu'on appelle l'ugol, qu'on applique. Et puis quelques minutes après, nous faisons la lecture.
ce n'est pas encore un cancer. Même si on fait la lecture, on suspecte une lésion, il faut maintenant retourner à ce qu'on appelle le frottis cervico-utérin. Avec ce frottis, on prend une partie du col, on envoie à l'anatomopathologie. Anatomopathologie, c'est l'analyse des cellules pathologiques. Donc ça analyse, ça nous envoie le résultat et puis ça nous dit effectivement ce que vous avez suspecté au spéculum, c'est un cancer. Maintenant, à quel stade? On va faire la biopsie du corps. Là, on prend une partie, ça peut être sous anesthésie ou bien sans anesthésie. Et puis on envoie maintenant au moins à 2 endroits, jusqu'à l'extérieur, dans les grands laboratoires. Eux, ils vont typer. Ils nous disent que c'est un cancer au début. Rapidement, enlevez tout jusqu'aux zones immédiates. Là, la personne est sauvée et on ajoute les médicaments. Ils nous disent non, c'est déjà avancé, faites ceci, cela. C'est le processus du cancer du col. Donc, le cancer du col, si vous sentez que, soit je sens une douleur au fond là-bas, ou bien un jour, je faisais la toilette, c'est pas aux environs des menstrues, mais j'ai trouvé 2 strates de sang. C'est très pertinent. Venez à l'hôpital, voyez une sage-femme, voyez un gynécologue, même si c'est une infirmière ou bien un agent qualifié qui est dans une maternité, allez rapidement. Mais n'allez pas 2 jours après les règles, il y a encore quelques traces de sang, n'ayez pas peur. Mais non. Avant que les menstrues ne commencent, quelques traces de sang un jour, annonce ça, non. Il ne faut pas avoir une peur bleue, pas du tout. En dehors, complètement en dehors des menstrues, et vous sentez que j'ai fait toilette, j'ai touché quelque chose. Ou bien, celles qui sont déjà mariées, après un rapport sexuel, il y a du sang qui est sorti. Là, vous venez en même temps, nous on regarde. Si on fait le dépistage par l'application des 2 solutés, du Lugol et de l'acide acétique, il n'y a rien, on vous dira qu'il n'y a rien. Ça oriente souvent. Maintenant, si on voit que la personne panique, on peut poursuivre en continuant avec les examens complémentaires approfondis. Sinon, l'utérus, il y a l'endomètre aussi. Il y a les ovaires. La femme a beaucoup de choses. Comme Dieu veut nous rendre complètes et parfaites, il nous a comblés de beaucoup de choses. C'est à nous d'être attentifs à leurs écoutes pour savoir si le diable veut utiliser ça. Si le diable veut utiliser, mais on dit non, mais c'est Dieu qui nous a donné pour le bien. C'est ça ou c'est pas ça, les amis? Vous l'avez compris, le cancer du col de l'utérus peut se guérir quand on la détecte tôt. Alors, chères dames, si vous voyez les symptômes précédemment cités par la spécialiste, nous vous prions de vite vous rapprocher des centres de santé qualifiés pour vous faire dépister. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro dans quelques jours pour parler d'un autre cancer. Pour toute information et annonce, veuillez contacter le numéro affiché au bas de l'écran. Merci de nous avoir suivis. D'ici à là, portez-vous bien et merci de rester fidèles au programme de BLTV.